Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo pour vous parler de ma nouvelle rotation pour les mois de février et mars. Vous allez évidemment revoir peut-être des produits de l'ancienne rotation que j'ai remis dedans parce que je pouvais pas m'en séparer, c'était pas encore le moment, donc j'ai décidé de les remettre, voilà c'est tout. Donc je vais commencer avec les produits pour le teint, c'est-à-dire les blushs et les highlighters, voilà. Donc pour vous parler des highlighters j'en ai mis que 4, donc ça va aller très vite, dont 2 qui étaient déjà dans l'ancienne rotation. Alors, dans l'ancienne rotation, j'avais ressorti la Alchemist de chez KVD avec les teintes un petit peu holographiques, tout ça. Ils sont trop beaux, je m'en suis servi et j'ai pas envie de les ranger maintenant. J'ai encore envie de m'en servir, donc voilà. C'est chiant parce que vous les voyez blancs, mais ils ont des sous-tons verts, violets, roses et bleus. Donc voilà, ils sont trop beaux et j'ai envie de les garder dans cette rotation. Pareil, j'ai décidé de garder la Afterglow d'Urban Decay parce que je m'en suis pas mal servi. Pas assez à mon goût, mais je m'en suis pas mal servi, donc j'ai décidé de la garder. Après, c'est des teintes qui vont me durer toute une vie et clairement, j'ai l'impression que même si je les utilise, ils creusent pas en fait. Donc voilà, j'utilise beaucoup Side Piece et Bliss. C'est vraiment les deux que j'utilise le plus. Peroxide, je crois que je m'en suis jamais servi parce que j'ai l'impression qu'il est même pas swatché. Et NSFW un petit peu, mais c'est vraiment les deux ici que j'utilise le plus. Donc voilà, j'ai décidé de garder ces deux-là. Et j'ai décidé d'y ajouter deux highlighters uniques. Donc il y a le highlighter clair, le Glow Commotion, qui est de la marque W7. Donc c'est un que j'ai eu dans le concours de Missy Evelise. Donc j'ai décidé de le sortir pour le tester. Alors il est très beau, il est un peu gold je dirais. Il est sympathique. Après il a l'air bien pour tout ce qui est quotidien, il n'y a pas trop de pétouilles et tout ça. Genre les paillettes sont vraiment très légères, donc je pense qu'il va être pas mal pour tous les jours. À essayer, on verra. Fard clair, voilà. J'ai jamais testé en plus les highlighters W7, donc c'est chouette. Et je ressors le Colourpop comme ça qui est énorme aussi. C'est le The Real Thing dans les Super Shock Highlighters. Il est énorme, pareil, il y a... je sais même pas combien, 9 grammes, genre 9 grammes pour un highlighter, c'est énorme. Il est un peu dans la même teinte, mais lui, il est beaucoup plus lumineux. Donc je pense que, comme il est un peu marbré, je pense que lui, il va être bien aussi pour tous les jours. Mais voilà, c'est un peu dans les mêmes teintes, les highlighters que j'ai pris pour une fois. Mais j'ai envie d'highlighters un peu chaud ces derniers temps, donc voilà. Et je vais me cantonner à ces 4-là, comme ça au moins, je suis sûre de les utiliser. Pourquoi il n'est pas bien fermé, lui? Oh. Voilà. Pour ce qui est des blushs, alors j'en ai sorti 4 nouveaux et 2 qui sont dans l'ancienne. Donc dans l'ancienne rotation, je vais garder le Estée Lauder comme ceci, donc le Wild Sunset. Je vous le remontre pas si jamais vous regardez l'ancienne rotation, il est très beau. C'est un genre de corail, vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup, je l'ai pas mal utilisé et j'ai encore envie de le garder pour la saison. Et j'ai repris celle-là, donc c'est la palette Tarte Precious Gem. Je vous la remonte quand même vite fait parce que celle-ci elle vaut vraiment le détour, bien que le Estée Lauder aussi. Mais franchement elle est trop belle. Alors elle je la déglingue, je pense que vous allez voir il y a plein de blush partout autour, je l'adore. C'est vraiment celle que je mets quotidiennement au boulot et c'est mes teintes préférées. C'est vraiment ma palette, je l'aime tellement mais il va falloir que je me calme quant à son utilisation. Mais bon, pour l'instant elle reste là. Ensuite j'ai pris des uniques. Alors il y a le KVD que j'avais eu par Anouk, je vous ai déjà montré plein de fois, le Foxglove, il est trop beau aussi pour utiliser quotidiennement. Donc j'ai décidé de le reprendre, je l'aime trop lui. Donc voilà, c'est un vieux rose, très sympa, il est parfait. C'est un de mes blushs préférés. Ensuite, j'ai ressorti le Shelly de chez Benefit. Pareil, c'est un blush assez bien pour tout ce qui est quotidien, mais lui il tire plus sur le orange abricot. Donc voilà. Pas mal non plus celui-là, pareil, pour tout ce qui est quotidien, c'est chouette. Et là, j'en ai pris deux autres qui sont un peu plus, qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Donc, il y a le Sephora Colorful Blush. Donc, c'est un nacré, c'est la teinte 27 Charmed. C'est leur dernière collection et je l'ai acheté lors d'une dernière journée Gold. Je crois que c'était au mois de décembre. Je voulais pas montrer parce qu'il y avait deux produits dans ma commande Gold. Mais c'est un abricot vraiment trop beau. Et il a l'air vraiment incroyable, magnifique, il est bien pétouille, donc je pense que soit ça va être super là pour l'hiver, soit, enfin hiver-printemps, soit pour cet été il peut être chouette. Donc je vais le tester, parce que j'ai jamais testé ces blushs là. Et le dernier c'est un que j'avais eu dans le concours de Evelise aussi, donc là c'est le Love Dive de chez She Glam, et alors lui vous allez voir, vous n'êtes pas prêts pour cette teinte, qui est absolument incroyable, c'est un rose, mais un rose... J'ai pas de teinte comme ça, genre il est trop beau. Je sais que je voulais prendre les deux teintes qui étaient disponibles sur le site. Bon, j'en ai au moins une, donc j'ai hâte de tester. Je sais pas s'il y a une... Ouais, il s'appelle Don't Pink Twice. Donc plongé dans l'amour phare, ajout en poudre Thunder Heart. Donc voilà. Trop hâte de le tester, le rose bébé comme ça, incroyable. Il a l'air canon. Bon, je pense qu'il faut un make-up adapté pour le porter, mais franchement j'adore même le petit packaging et tout, mat comme ça, canon. Et on va pouvoir passer aux palettes. Alors j'ai décidé de ne pas trop en sortir pour être sûre de toutes les utiliser, parce que dans ma dernière rotation j'ai tout utilisé, sauf les palettes de Marion Caméléon. Je m'en suis servi qu'une fois, donc
Voilà, et encore je crois que c'était la première génération, pas la deuxième. Et je crois que c'était dans la dernière rotation où j'avais mis les Stone Vibes de chez Urban Decay. Enfin, vous savez, les gemmes, là, les pierres précieuses, que j'ai revendues, parce que clairement, j'ai trouvé que j'avais mieux dans ma collection, et je me suis dit que ça servait à rien de la garder, bien qu'elle soit très jolie, mais maintenant j'ai mieux. Donc voilà. Je commence avec les palettes tout de suite. J'ai décidé de ressortir la Pumpkin Spice de chez Too Faced parce que je trouve que je l'ai pas beaucoup utilisée et je veux me faire un réel avis dessus, savoir si je la garde ou pas, parce que les palettes Too Faced c'est la seule que j'ai dans ce format là et j'ai l'impression que c'est vraiment le packaging qui fait tout, même si celle-ci je la trouvais vraiment au-dessus des autres, mais j'ai décidé de la reprendre. Elle est vraiment trop belle, hein, ça c'est clair, c'est un bel objet de collection, mais il faut que j'utilise plus. Elle a des teintes vraiment sympas, des teintes chaudes et tout, donc c'est parti, on la sort et on voit un peu ce qu'elle donne, voir si elle vaut vraiment le coup de la garder. Je pense qu'il y a de quoi faire, hein, vraiment, il y a des belles teintes et tout, donc je vais voir si je la garde ou pas, mais c'est des teintes qui me plaisent, en plus elles sentent bon, le packaging aussi, donc je trouve que c'est dommage de ne pas l'utiliser plus. Donc voilà, je crois que j'étais un peu déçue par le violet ici, mais on verra. Faut vraiment que je la remette en test, que je teste le maximum de fards et ensuite vous verrez bien si je la garde ou pas. Si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez le voir quand en général je me sépare de palettes, que je veux les vendre ou quoi, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vais les mettre là, les palettes. Ensuite, j'ai décidé de sortir une que j'ai eue à Noël parce que j'ai décidé de enfin l'utiliser. Je voulais vous faire une vidéo et j'ai été prise par le temps, je l'ai pas encore fait. Donc là, en la mettant dans la rotation, je suis obligée de faire la vidéo. C'est évidemment la Cosmos de Anastasia Beverly Hills qui a l'air incroyable. Elle est encore toute neuve. Je vous l'ai montrée dans la vidéo cadeau de Noël et je l'ai pas encore utilisée alors qu'elle est trop belle. Vraiment, c'est une palette qui m'a beaucoup surprise parce que en photo, je la trouvais pas folle et quand je l'ai swatchée en magasin, je l'ai trouvée vraiment très belle et c'est vrai que franchement, elle est superbe. Il y a vraiment de quoi faire des beaux looks, donc voilà. Je pense que elle est parfaite pour la saison. Ça va pas être une palette d'été pour le coup, donc il est temps de s'en servir et ouais. Je pense qu'elle va beaucoup me plaire. Il y a des teintes quand même très lumineuses. Même, je pense peut-être juste mettre un fard lumineux sur la paupière ou quoi, ça peut être aussi très joli. C'est pas forcément très travaillé, mais c'est plutôt sympa. Vous avez remarqué qu'en ce moment, je suis très dans le nude. Mais j'ai envie de ça en ce moment. Donc, voilà. Ensuite, c'est la seule rescapée de l'ancienne rotation, c'est la Sultry, pareil, d'Anastasia Beverly Hills. Je me suis maquillée avec aujourd'hui, donc un make-up dans les tons très froids, mais j'aime bien en ce moment. Et je m'étais maquillée avec aussi dans ma vidéo produit terminé de la semaine dernière. Si jamais vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Je trouve qu'elle me correspond vraiment beaucoup en ce moment pour cette saison, donc j'ai décidé de la garder. Je sais pas si vous allez voir, parce que je l'ai beaucoup utilisée. Elle commence à être creusée, ça y est. Je sais pas si vous allez le voir, si on commence à avoir des petits fards creusés. Alors le pire, c'est ce fard-là, là. Je sais pas si vous allez le voir, mais il est hyper... Il y a un trou, genre. Je sais pas si vous voyez. Si on voit un petit peu le relief. Bref, j'aime trop. Elle est superbe. Je trouve qu'on peut tout faire avec et elle est parfaite. Donc j'ai dit, on la garde encore un petit peu. Et prochaine rotation, on la changera. Mais là, je la garde encore. Ensuite, j'ai sorti une autre palette Too Faced. Celle-ci, je sais qu'elle est très bien. Je l'aime beaucoup. Et j'ai pas encore fait trop de maquillage dans ces tons-là ces derniers temps. Donc j'ai ressorti la Salted Caramel. Je trouve que les petites palettes comme ça de chez Too Faced sont beaucoup mieux que les grandes. La formule, elle est vraiment mieux, je trouve. Après, c'est qu'un avis personnel. Toute petite comme ça, toute mimi. Et c'est des teintes, évidemment, sans grande surprise, qui sont orangées. Voilà, des teintes qui sont très chaudes, mais qui sont très lumineuses aussi. Et franchement, les maquillages, à chaque fois que je fais avec cette palette, sont hyper efficaces. Donc, je la garde. Ensuite, une nouvelle palette que j'ai reçue il n'y a pas du tout longtemps. Il faut que je vous fasse aussi la vidéo dessus. Alors, je sais que ça va peut-être donner des idées de sortir la vidéo avant moi, mais c'est pas grave. Au moins, vous le savez, si ça vous intéresse d'avoir mon avis dessus. J'ai fait l'acquisition de la palette Lethal Cosmetics, donc c'est la Midnight Serenade, ma première palette Lethal Cosmetics, donc j'ai trop hâte de tester, mais je vous en parle pas trop parce que voilà, comme je vais vous faire une revue dessus, je vais pas trop m'étendre sur le sujet. En tout cas, le packaging il est incroyable, elle est trop belle, et au niveau des teintes, c'est pareil, des teintes qui sont très foncées, et je trouve que pour la saison, c'est parfait. Voilà, elles ont l'air magnifiques ces teintes, donc... ça a l'air d'être une pépite. Mais là, comme ça, je peux pas vous dire, je l'ai pas encore testé. Donc, j'ai trop hâte de jouer avec, en tout cas. Pareil, ce sont des palettes que j'ai eues à Noël par Alexis. C'est les deux palettes Monstres et compagnie de la marque Révolution. Je vous avais demandé si ça vous intéressait de faire des vidéos sur ces palettes et vous m'avez dit que ça vous intéresserait. Donc, je vais m'y mettre là quand ça va être les vacances scolaires, quand vous allez avoir la vidéo, ce sera le début des vacances. Donc, je vais me mettre dans tous ces tests maquillage et tout ça et je vous ferai deux palettes de look, je pense. Alors, je sais pas si vous préférez une vidéo avec les deux maquillages dans une vidéo ou si vous voulez une vidéo par palette. Dites-moi en commentaire. Donc là, la première, c'est la Randall Boggs avec le petit monstre rose là. C'est une palette plus dans les tons neutres, un peu rose hein, évidemment aussi, mais c'est des neutres. Enfin, elle est moins neutre que l'autre, je crois. Ouais, c'est ça, c'est des neutres rosés. Donc c'était parfait pour la Saint-Valentin. Mais bon, c'est pas grave. Trop belle. Donc voilà, j'ai hâte de tester un peu ce que ça donne.
Sur Révolution, ça fait longtemps que j'ai pas testé en plus, donc voilà. Et la petite deuxième, elle est plus neutre, elle, je crois, mais il y a un vert et un violet qui ont l'air incroyables aussi. C'est celle-ci, c'est la Wazowski Sullivan. J'ai du mal, hein. Hop, alors est-ce que je vais y arriver à la sortir? Elle veut pas venir, hein. Mais alors, cocotte, tu viens? Ça y est, comme ça. Et vous voyez, c'est plus du neutre, mais il y a quand même un vert et un rose incroyable. Donc voilà. Je ne sais pas, du coup, dites-moi en commentaire si vous voulez une palette avec les... Enfin, une vidéo avec les deux palettes ou deux vidéos distinctes. Parce que je peux faire un look avec ce côté-là et un look avec ce côté-là et pareil avec l'autre. Donc je peux vous faire deux vidéos avec 4 looks en réalité. Ou alors je fais une vidéo avec les 4 looks. Je sais pas. Bref, dites-moi ce qui vous intéresse, ce qui vous paraît le plus facile à regarder. Et pour terminer en beauté, j'ai décidé de ressortir, parce que là vous avez remarqué, il y a beaucoup de neutres, des palettes qui pétouille un peu, il y a beaucoup de couleurs. C'est la deuxième collection de Heyo Coralie avec Beauty Bay et c'est une honte parce que sur ces deux palettes, je n'en ai utilisé qu'une alors qu'elles sont sorties depuis un moment et j'ai utilisé qu'une fois. Donc j'ai dit que c'était un scandale et qu'il fallait que je les sorte plus parce qu'en plus elles sont géniales. Genre vraiment la palette, enfin la marque Beauty Bay est déjà chouette, mais alors en plus c'est Heyo Coralie. Donc c'est un duo de palettes. Alors il y a la Nébuleux Secret qui est comme ceci et la Douce Romance qui est comme ceci. Alors c'est la Nébuleux Secret que j'ai déjà utilisée parce que c'est les teintes qui me parlent plus et j'adore le packaging de la palette, genre incroyable. Et la Douce Romance je l'ai pas encore utilisée, je vais vous montrer un peu les teintes. Alors, Nébuleux Secret, elle est trop belle. C'est du violet et un petit peu de teinte plus foncée. Enfin, du vert et des teintes plus foncées, je veux dire. Comme ceci. J'adore. On peut voir à quel point j'ai joué avec cette couleur-là. Elle est magnifique. La couleur Sour Candy. Trop belle. Et alors, la palette, la couleur Negan, là, c'est du beurre, c'est phare. Vraiment, j'adore. J'adore. Donc, trop hâte de refaire un look avec. Et la Douce Romance, du coup... qui est plus rose, et je crois qu'il y a même un bleu, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Vous allez voir, elle est encore toute neuve. Elle me parle moins, hein, mais je pense que je vais me trouver mon compte quand même. C'est parce qu'il y a 6 mat et 2 irisés, et du coup, j'ai un peu plus de mal à me projeter avec cette palette. Mais bon, donc voilà, elle est encore toute neuve. Et je crois que ces deux-là, on peut aussi les utiliser en highlighter, comme le Sour Candy, là, le vert que j'adore. Donc voilà, je pense qu'on peut faire un beau petit look rose. Après le bleu on peut aussi le manier avec le rose, mais je sais pas, elle me parle moins cette harmonie, donc pourtant elle fait très Barbie dans l'idée. Mais bon, bref, bah écoutez, je pense que j'ai terminé, je range ça et je vous retrouve. Et bien voilà, c'est terminé, je vous ai enfin présenté ma rotation des mois de février et mars. Alors je suis désolée, elle arrive un peu tard, voire même à la fin du mois de février, mais comme ça déborde sur mars, je me suis dit que ça vous dérangeait pas spécialement. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez ressorti de vos placards ces derniers temps, si je vous ai donné envie de ressortir des petites choses, même si là il y a quand même beaucoup de nouveautés. À part la Pumpkin Spice et la Sultry qui sont quand même des vieilles palettes, après les autres sont quand même assez récentes. Je sais pas si on les trouve encore toutes dans le commerce, mais bon, voilà. Dites-moi du coup ce que vous utilisez en ce moment. Moi j'ai essayé de me focaliser sur pas trop de choses pour essayer de tout utiliser, j'espère que je vais réussir. Parce que là on est quand même fin février, donc finalement j'ai quand même beaucoup débordé l'ancienne rotation sur le mois de février. Donc peut-être que cette rotation-ci, elle va un peu déborder sur avril, on verra. Après comme je vous ai toujours dit, les vidéos rotation en général, je les fais quand j'ai envie et quand j'ai le temps, parce que je trouve que ça prend du temps de réfléchir, qu'est-ce qu'on va utiliser, etc., etc. Enfin bref, voilà, donc comme d'habitude je vous attends impatiemment dans les commentaires. Si jamais vous êtes tombé sur cette vidéo et sur ma chaîne par hasard, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, le petit bouton il est juste en dessous, c'est gratuit, ça prend 30 secondes et moi ça me permet d'agrandir la communauté, donc c'est toujours chouette et ça fait du donnant-donnant, donc c'est vraiment bien. Voilà, et bien je pense que je vous ai tout dit, donc on se retrouve la semaine prochaine. Si tout va bien, c'est un petit vlog, ça vous changera, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vlog, j'en fais souvent l'été, l'hiver il y en a un peu moins, mais au moins pour une fois, ça vous changera un petit peu. Donc voilà, donnez-moi toutes vos petites nouvelles en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est pas encore fait, ça m'aide beaucoup, et en attendant, prenez soin de vous, on se retrouve samedi prochain, ciao ciao, bisous.